Salut, c'est Christophe. Voilà, je bouge dès le début. Une vidéo, donc une vidéo courte, faut pas que je parle de trop. Mais je vais te dire quand même, tu vois, on est l'après-midi, j'ai mangé avec mon fiston et je me suis dit, j'arrive à avoir la pêche même en digestion. Alors je tente une vidéo. Bon, une vidéo pour boucler, ouais, c'est la troisième partie. Parce qu'à chaque fois que j'ai fait la partie numéro 1, numéro 2, je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres éléments que j'ai expérimenté qui bloquent les jambes. Donc du coup, voilà la troisième partie du blocage des jambes. Bon, après on arrête, c'est bon, on finit. Même si toi, t'as pas suivi tout le truc et tout, bah pose-moi des questions en commentaire. Mais je pense que j'ai bien fait le tour. En tout cas, par rapport à mon expérience, ce que j'ai expérimenté depuis 4 ans déjà. Donc bon, bref, je voulais te dire un truc, je rentre dans le sujet. Ouais, un truc qui est important que là j'ai eu, comment dire, ça m'est re-arrivé, je vais t'expliquer. Je te mets le lien de la vidéo. J'avais fait une vidéo que j'avais appelée le syndrome de la couverture bleue. Bref, c'est une couverture en polaire. Donc le polaire, il faut savoir que c'est fait à partir du plastique. Toutes les matières plastiques, polaires, synthétiques, polyester, etc. Tout ça, c'est à bannir. Notamment, c'est le docteur Jean-Pierre Masqui dans le livre Pollution, sclérose en plaques, pollution électromagnétique et sclérose en plaques qui le dit. Et en effet, moi, par l'expérience, en l'ayant expérimenté, j'ai la chance, entre guillemets, je mets des guillemets, des parenthèses, tout ce que tu veux, des crochets, j'ai la chance d'être hyper borderline dans la sclérose en plaques, donc du coup, d'avoir des réactions très très vives quand je suis exposé, notamment par exemple par rapport à des matières plastiques. Dès que j'ai des matières plastiques qui touchent le corps, mais plus principalement les jambes, ça se répercute tout de suite. J'ai une augmentation de la spasticité, une augmentation des tensions dans les jambes et une augmentation du blocage des jambes, les jambes qui sont plus difficiles à bouger. Si par exemple, concrètement, si je mets la couverture polaire, imaginons, ou alors un futal en polyester, 100% polyester, il va me falloir au troisième jour, je vais constater la descente, c'est-à-dire les tensions augmentées, la spasticité qui est augmentée, le blocage des jambes qui arrive de plus en plus. Au bout du troisième jour, je vais le constater, quatrième, cinquième jour, alors là, c'est mort. Si je me suis pas mis connecté sur la plaque de cuivre. Si par contre, je me connecte sur la plaque de cuivre, ça va être un petit peu plus long à venir, mais ça va bloquer quand même. Concrètement, là, par exemple, là, tu te rappelles, je t'avais dit dans une vidéo, je sais plus laquelle, donc je dois la mettre en lien si je la retrouve. Je t'avais dit dans une vidéo, en effet, en ce moment, comment dire, ça fait 2 ans que je fais pipi dans une poche externe, quoi, une poche à pipi, quoi. Ouais, tu fais pipi dans une poche, ouais, je sais, c'est pas super glamour, mais c'est comme ça. Alors, tu peux appeler ça une poche de pipi. Moi, je vais appeler ça, attends, excuse-moi, je t'ai bougé. Je vais appeler ça c'est comment dire, une vessie externe temporaire. Ouais, le nom me plaît, une vessie externe temporaire. V-E-T, une vette. Ah, ça fait classe, c'est marketing. Ouais, donc j'ai une vette, ouais, une vessie externe temporaire. Bon, une poche de pipi, en fait. Et du coup, du fait que j'ai ça, je t'avais dit dans la vidéo que, comment dire, pour différents symptômes, il a fallu que je la retire. Et en fin de compte, là, je passe en gros la moitié de mon temps. Tu vas voir où je vais en venir. Bah, ouais, je passe par Marseille. La vidéo va être un peu longue peut-être. Mais en fait, je la retire certaines journées. Donc du coup, je suis en... Parce que j'arrive à mieux retenir mes urines. Du coup, je passe en gros, j'ai un jour sur 2, quoi. Un jour, j'ai la vette, la vessie externe temporaire. Et puis un jour, je l'ai pas. Alors, faut faire gaffe. Faut être un joueur de poker parce que, tu sais, 2 ans à faire pipi dans une poche, tu t'habitues à pisser n'importe où. T'es assis, debout, allongé, enfin pas debout, allongé, assis, en train de discuter, en train de manger, je sais pas quoi, bah tu fais pipi, quoi. Parce que ça va dans la vette. Tu vois? Mais alors attention, quand t'es de la journée où t'as pas la vette, ouais, bah faut faire gaffe parce que là c'est sur le fauteuil, là c'est tout dans les couches, là. Faut faire vachement attention. Bref, ceci étant dit, il a fallu dans le lit que je mette une alaise, parce que t'imagines bien que quand j'ai pas la poche, on fait attention de ne pas en mettre partout. Et l'alaise, c'est en plastique. C'est ça que je voulais dire. Rien que cette matière-là, en ayant juste l'alaise sous mes jambes, juste la nuit, quoi, et ben déjà ça a accentué mon blocage des jambes et surtout, là, dernièrement, la spasticité.
Tout ça pour te montrer par l'exemple que j'ai eu, l'expérimentation, que c'est ultra important de fuir toutes les matières synthétiques, polyester, etc. Donc moi, à mon avis, par rapport à mon expérience, d'office, et c'est les conseils de Jean-Pierre Masquier, d'accord. D'ailleurs, tous les vêtements, c'est directement 100% coton. Là, tu vois, je commence à m'autoriser. J'ai acheté 2 fûts. Ils sont, attends, combien? C'est même pas 80% coton, 20% polyester. Je crois que c'est 60-40. Ah, je me suis autorisé cette folie. Parce que ça vient un peu moins vite qu'avant le blocage, tu vois. Mais si tu as des soucis, hésite même pas. Dis-toi, je prends 100% coton comme ça, ou du lin. Du lin, ça passe aussi. Comme ça, je suis tranquille. Et je suis sûr que ça accentue pas mes symptômes des jambes. Bon voilà, la première partie, c'était sur le fait qu'il faut bannir les matières synthétiques, plastiques, tout ça. La deuxième partie, je voulais parler aussi, c'était la constipation. Alors, dès que tu es constipé, essaye de regarder chez toi pour voir si ça se vérifie. Mais moi, perso, dès que je suis constipé, et c'est assez fréquent, dès que je suis constipé, le blocage des jambes, il est plus fort. D'accord? En général, une fois que je vais à la selle, je vais avoir le blocage des jambes pendant une demi-journée encore et ça s'estompe, ça se débloque. Donc, dès qu'il y a constipation, il y a blocage de jambes. En tout cas, chez moi, je l'ai vu. C'est pour ça que je te le partage. D'ailleurs, c'est le docteur Olivier Soulier, il en parlait, c'était dans quoi? La conférence débat du 3 octobre 2015, je crois, à au congrès de l'IPSN, Institut pour la santé naturelle. Et il en parlait dans sa conférence débat, il disait, vous voulez avoir une poussée, une augmentation des symptômes, quoi, soyez constipé. Constipé égale augmentation des poussées. Donc je te le dis pour info, et regarde-toi dans ton cas particulier, toujours adapté à ton cas particulier, quoi. Il faut que je ralentisse, je vais pas tenir en débit de parole. Mais on est à 7 minutes, ouais, ça rentre dans les clous. Heureusement que je fais des vidéos courtes maintenant. Donc du coup, il y avait ça. Et un autre truc que je voulais te dire aussi, j'en ai pas trop parlé en psychosomatique, j'ai pas encore abordé ça avec la thérapie, mais je pense que je vais faire une petite vidéo avec, en essayant que ce soit pas trop lourd, parce que la psychosomatique, il y a un moment c'est chiant, quoi. Bref, je t'avais dit qu'on avait, je te mets le lien de la vidéo, j'avais fait la vidéo Quel smartphone es-tu, sur le fait qu'on se crée dans notre, par rapport à ce qu'on a vécu, on a créé en mode automatique, c'est des modes de survie du cerveau qui ont créé des automatismes, des applications inconscientes qui se lancent en mode automatique et qui peuvent être délétères aujourd'hui. Par exemple, moi, dès que je réactive une de ces applications-là, par rapport à ce que je vis, les échanges que j'ai avec les gens, dès qu'il y a une réactivation d'une application inconsciente en mode automatique qui se réactive, qui se relance, si tu veux, qui est liée à un souci de déplacement, tu vois. On appelle ça aussi en psychosomatique une activité conflictuelle. Je t'avais dit, je ne sais plus dans quelle vidéo, si je l'ai, je te remets le lien, je t'avais expliqué que par rapport à ma relation avec la partenaire qui est partie, c'est barré, et sans mettre de tête tout le poids, genre ah c'est l'autre coupable, non c'est pas ça. L'objectif c'est voir qu'est-ce qui s'est réactivé. Par rapport à ce qu'elle avait fait, ce qui a été fait, comme je disais, la première info que j'ai eue c'est ça me coupe les pattes. Bah là dernièrement j'ai eu un petit peu cette application de ça me coupe les pattes qui est revenue. 2 jours après j'avais les jambes bloquées, tu vois, et je l'ai détecté et en fait je me suis dit mais non. Prends les choses différemment, change tes énergies par rapport à la situation. Et en fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai essayé de relancer une nouvelle appli que je lance au lieu de celle-là, où je vais changer mes énergies, je vais sourire, je vais aller faire autre chose, je vais changer, pour pas que l'application inconsciente en mode automatique se lance. Pourquoi je te dis ça? Je te dis ça, c'est important parce que je te mets le lien sur les vidéos A4 thérapie. Les vidéos A4 thérapie, elles permettaient de faire un petit bilan par rapport aux poussées symptomatiques qu'on peut avoir et qui peuvent être en lien avec des événements de notre vie. Ça permet clairement de détecter les occurrences en fait. La récurrence par exemple d'un type de réaction que tu as par rapport à un type d'élément extérieur qui arrive. Par exemple, je vais mettre un exemple sinon ça va être bizarre. Par exemple, l'échange dans la relation avec quelqu'un,
qui se réactive dès que tu as un échange avec la personne. Et puis que tu vas, comme je viens de te dire, là, avoir le sentiment de ça me coupe les pattes, quoi. Et ben, quand tu détectes ça, tu peux commencer à agir dessus en disant, rien que le fait d'avoir conscience que tu as cette application délétère qui se lance en mode automatique, c'est un atout important parce que le conscient, tac, il est au courant. C'est plus inconscient, c'est conscient. Donc déjà, ça permet d'abaisser un petit peu la tension par rapport à ça, de relativiser et de détendre. Ce qu'on recherche, c'est à détendre. Donc voilà, c'était juste ça que je voulais dire. Et puis j'ai remarqué aussi un petit lien avec la candidose. Je pense pas que j'ai une candidose très marquée, mais je sais que, parce que on le voit en iridologie et c'est pas très marqué. Bien que sur les yeux marrons, j'ai les yeux marrons, c'est difficile à voir. Sur des yeux à base bleue, c'est beaucoup plus simple à voir une candidose. Bref, mais je pense que j'ai une candidose, mais pas si marquée que ça. Mais le fait est que quand je mange quand j'ai une nourriture trop acide, quand je vais manger trop de sucre, bon, pas le sucre blanc, parce que ça faut le bannir, j'en parlerai dans les vidéos alimentation, mais quand j'ai des activités et que j'ai une nutrition qui favorise la prolifération du candida albicans, à chaque fois, j'ai les jambes qui ont tendance à se bloquer. Par contre, quand je commence à avoir un type d'alimentation et d'activité qui vont avoir tendance à défavoriser la prolifération du candida albicans, pour ne citer que lui par exemple, mes jambes se détendent aussi. Donc il fallait que je te le dise dans la vidéo sur le blocage des jambes, sinon ça sert à rien. Même toi là-bas, toi au fond, non pas toi, mais toi là-bas au fond, je sens que tu n'as pas trop suivi. Il faut que tu te repasses les vidéos parce que sinon je vais passer mon temps à répéter. Donc voilà, ça y est, la série sur le blocage des jambes est terminée. Je pense que je vais faire des vidéos comme ça, on est à 12 minutes. Mon débit de parole est assez rapide, allez, j'arrête là. Je vais faire des vidéos comme ça que je vais sectoriser en plusieurs petites vidéos d'une dizaine de minutes. Un peu plus de 12 peut-être. Et puis te les passer comme ça va être plus facile pour moi pour les faire déjà. Et puis pour toi pour les regarder. Donc on est vachement gagnant. Donc voilà, je clôture, clapette fin, clac, la série sur le blocage des jambes, c'est fini. Donc maintenant, ça on raye de la liste de courses. Ça, c'est fait, on passe à autre chose. Ok? Bon, d'ici là, je te laisse. Et puis, j'aurais dû la faire dehors, cette vidéo, parce qu'il fait beau. Mais ça pèle. D'ailleurs, on est en février quand même. Bon allez, je te laisse. Prends soin de toi, reste acteur, et puis à bientôt, d'accord? Ciao.